grand rendez-vous international des énergies marines renouvelables se déroule jusqu'à demain à Nantes. Bonjour Jules Nyssen. Bonjour. Vous êtes le président du syndicat des énergies renouvelables. Ce forum Synergie se déroule dans un contexte bien particulier, avec d'un côté l'accélération des projets éoliens en mer et de l'autre un futur incertain pour la filière en raison du contexte politique. Alors c'est quoi le sentiment qui prédomine pour ce salon? L'inquiétude? L'incrédulité surtout parce que ce salon il était l'occasion de mettre en avant les chiffres assez exceptionnels de cette filière qui est jeune mais qui est en pleine croissance et qui est à la fois productrice d'énergie mais également qui permet de structurer beaucoup d'entreprises, des usines, des sous-traitants sur le territoire. Et justement on a présenté hier pendant le salon Synergie les résultats annuels de l'Observatoire des énergies marines renouvelables avec des chiffres qui sont tout à fait qui démontrent la vitalité et la forte croissance. Vous pouvez nous donner quelques-uns de ces chiffres, peut-être les plus parlants pour les auditeurs qui nous écoutent? Avec grand plaisir. D'abord, c'est un chiffre d'affaires de 3,5 milliards en augmentation de 82% par rapport à l'année dernière. C'est 3,8 milliards d'investissements. C'est 9 millions d'euros de recettes fiscales pour notamment les collectivités locales liées uniquement au parc éolien en mer de Saint-Nazaire. Et surtout, je garde pour la fin le meilleur, je trouve des chiffres. C'est 8300 emplois, 1000 de plus que l'année dernière. Oui. C'est une filière qui crée 1000 emplois par an. C'est comme si on ouvrait une grande usine chaque année. Je trouve que c'est assez exceptionnel comme drill. Il y a quelques années en arrière, on se serait réjoui de cette affaire. Mais il y a aujourd'hui, Jules Nyssen, on y vient à beaucoup d'incertitudes, notamment parce que le Rassemblement national veut un moratoire sur la construction de tous les nouveaux chantiers éoliens. Oui, enfin, c'est ce qui a été annoncé, avec en plus en pointant du doigt spécifiquement l'éolien en mer, alors que c'est un pilier de notre stratégie de transition énergétique. Il faut bien voir que tout ça découle d'abord de la volonté de la France de s'inscrire sur une trajectoire de décarbonation. Et ça, c'est pas juste pour se faire plaisir. C'est évidemment fait pour lutter contre le dérèglement climatique, mais c'est aussi fait pour assurer notre autonomie stratégique, notre autonomie énergétique. Et d'ailleurs, grâce à ça, également, la maîtrise des prix de l'énergie et la lutte contre l'inflation du tarif de l'électricité. Ça veut dire quoi, Jules Nyssen, cette incertitude que les entreprises se disent, bon, je vais peut-être attendre un petit peu avant de lancer certains projets, avant d'embaucher encore davantage? Est-ce qu'il y a déjà des conséquences? Des conséquences, c'est un peu trop tôt. En tout cas, la suite pourrait en avoir. En tout cas, c'est certain que les entreprises, et surtout dans ces filières où on investit beaucoup d'argent pour installer, c'est plusieurs milliards d'euros chaque installation, chaque nouveau parc, et c'est pareil dans toute la chaîne de sous-traitants, c'est des investissements du temps long, c'est des choses qui s'amortissent sur 20 ans, donc s'il y a un doute sur la volonté de poursuivre la trajectoire, évidemment, ça ne va pas faciliter, ça ne va pas rassurer les investisseurs, donc il y a une espèce d'attentisme, et il y a un vrai risque que cette dynamique formidable s'arrête, c'est un vrai sujet. Et malgré donc ces excellents chiffres que vous nous donniez il y a quelques instants, 1 millier d'emplois, un petit peu plus, je crois, sur les 12 derniers mois. Mais en même temps, chez nous, si on prend cet exemple-là, un monteur de Bretagne, General Electric, qui fabrique les nacelles des éoliennes, qui va se séparer de la moitié de ses effectifs, on a un peu de mal à comprendre. Justement parce que, en fait, dans le cas de General Electric, moi, il y a aussi des spécificités liées à cette entreprise. Mais un des problèmes de General Electric, c'est la visibilité sur la suite de la trajectoire. Donc, jusque récemment, il y a eu à Saint-Nazaire des annonces qui ont été faites très fortes par Bruno Le Maire, Roland Lescure, sur le réengagement de la France dans une trajectoire extrêmement volontariste. Oui. Et on pouvait imaginer que la certitude de cette trajectoire allait permettre de passer le trou d'air de carnet de commandes qui affecte General Electric aujourd'hui. Maintenant, s'il n'y a plus de perspective, là, pour le coup, la situation devient beaucoup plus compliquée. Et ce qui est vrai pour General Electric est vrai pour d'autres entreprises. Et derrière ces grosses usines, il y a tout un réseau de sous-traitants. Effectivement. Qui sont également en danger. Voilà. Et qui sont elles aussi dans l'incertitude. Absolument. Merci beaucoup Jules Nyssen, donc le président du syndicat des énergies renouvelables ce matin sur France Bleu Lorrain et France 3 Pays de la Loire. Bonne journée à vous.